Hello ma beauty team, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo beauté, pour un tutoriel make-up pour les fêtes. Voilà, un maquillage que vous m'avez aussi demandé plusieurs fois quand je le porte sur mes photos. Donc voilà, j'ai décidé de vous le faire, de vous montrer que voilà, ce maquillage des yeux peut aussi bien aller avec une couleur nude en bouche comme une couleur foncée. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être abonnés, franchement de partager, de liker, de commenter. Vous êtes des amours. Ça me fait vraiment chaud au cœur. En tout cas voilà, j'espère que ce make-up et ce tutoriel va vous plaire. C'est parti. Je vais commencer par la base de teint. Je vais utiliser la base de de chez Laura Mercier, qui est une base sans corps gras, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Donc ça c'est super pour moi qui a une peau qui a tendance un petit peu à briller. Et hop, je vais mettre un petit point là, un petit point là, un petit peu sur le nez. Bah, vous voyez, je lis en l'appliquant que la base préparatoire, donc la base de Laura Mercier, donc elle est formulée pour les peaux sensibles, grasses ou sujettes à l'acné. Donc ça c'est vraiment pas mal comme je vous disais. Vous pouvez même l'appliquer sur les yeux un petit peu. On passe maintenant au fond de teint. Je vais utiliser celui de chez MAC. C'est la couleur NC30. Donc moi ce que je fais c'est qu'en général je mélange un petit peu le NC20 et le NC30 parce que je suis entre les deux. Donc, ensuite je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 110. Je l'adore pour appliquer mon fond de teint. Franchement elle est super. Vous voyez la couleur elle est parfaite parce que alors pour choisir la couleur de son teint on vérifie avec la couleur de son cou. Alors regardez le bouton que j'ai là. Oh mon dieu, on vient cacher les imperfections s'il vous plaît. On vient cacher ça, oui. Donc on n'en met pas forcément une tonne parce qu'il est quand même bien couvrant. En fait la couvrance elle est modulable. Donc si on en met beaucoup, eh ben, forcément on aura une très grosse couvrance. Donc là si vous êtes plus tendance peau à acné, à imperfection, donc vous en appliquez un petit peu plus pour vraiment venir cacher les boutons. Donc moi il n'est pas genre génial, regardez. Donc là on voit que mon teint il est un peu rose, il n'est pas forcément unifié. Et là ça fait unifié avec le cou. Perfect. C'est la vie. On peut pas comprendre. Enfin, vous devez comprendre du moins. Donc j'en applique un chouïa. Alors pour les yeux, je vous ai choisi une palette de chez Zoeva, c'est la palette Aristo, donc c'est une nouvelle palette, vous allez voir. Ce qui est bien avec les palettes Zoeva, c'est qu'elles sont de bonne qualité et je trouve qu'elles sont vraiment pas chères. Donc du coup, voilà, ça change un petit peu. J'aime bien vous montrer de temps en temps aussi des articles vraiment rapport qualité-prix super bien. Donc du coup, je vous montre les couleurs. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques comme vous pouvez le voir. Donc en premier, je vais utiliser cette couleur un petit peu orangée. Ah, ça filme même pas, ça m'énerve. Du coup, je vous disais que j'ai utilisé donc ce fard à paupières un petit peu orangé qui est la couleur Central Figure que je suis venue appliquer dans le creux de la paupière, donc ici et ici en même temps. Et ensuite, j'ai vraiment estompé avec un pinceau diffuseur. Donc c'est le numéro E38 de chez Sigma. Alors, franchement, la palette, elle est canon parce que les couleurs, elles sont bien pigmentées. J'aime trop le petit côté orangé là comme ça qu'on peut travailler facilement, qui fait couleur naturelle. Donc hop, on vient le travailler comme ceci, on descend bien. Donc là j'utilise encore la même couleur. Ensuite je vais venir utiliser ce vert là qui est la couleur Préhistorie. Donc c'est une sorte de kaki lumineux, un petit peu anis comme ça, il est super joli. Et on va venir l'appliquer comme ça sur l'ensemble de la paupière mobile. Vous avez vu, c'est sympa, ça reste quand même un peu naturel. Pareil de l'autre côté.
J'essaye de vous faire quelque chose de vraiment facile à réaliser, pas trop chargé non plus. Donc pour que tout le monde puisse pouvoir le refaire à la maison. Ensuite je viens prendre la couleur In The Ground, une sorte de marron assez froid. Marron un peu foncé. On va venir l'appliquer comme ça dans le coin externe avec un pinceau boule. Donc j'en applique directement sur les coins. J'estompe légèrement. Pareil, je reprends la même couleur et je viens l'appliquer directement dans le creux de la paupière. Je reprends un petit peu de vert. Je l'applique sur ma paupière mobile comme ceci. Je reprends un petit peu de couleur Central Figure. Je viens la travailler avec la couleur, donc c'était la couleur In The Ground. Bon, j'essaie de pas trop compliquer la chose. Là, je vais utiliser la Starlight Powder de chez Make Up For Ever. C'est la couleur 13. Et il y a juste à prendre la couleur dans le centre. Donc là, le packaging est super parce qu'on ne fait rien tomber. On a juste à mettre son doigt au milieu. Donc là, je vous montre. Regardez, c'est hyper brillant. Ça vient illuminer ma couleur verte. Ah, c'est là, et je reprends mon pinceau pour blender donc la couleur lumineuse là qu'on vient d'appliquer au niveau des frontières pour que ce soit quand même propre et net. On va passer à l'eyeliner. Je vais utiliser l'Aqua XL de chez Make Up For Ever qui est un eyeliner waterproof, extra longue durée. Voilà pour l'eyeliner. On passe maintenant à l'application des faux cils. Alors maintenant que j'ai appliqué mes faux cils, donc c'est une paire de faux cils de chez MAC. Je n'ai plus exactement la référence parce qu'en fait j'ai jeté la boîte. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de regarder sur le net si je peux vous trouver la référence et je vous la mettrai en barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas de toute façon à toujours checker la barre de description sous la vidéo pour avoir les liens de toutes les références des produits utilisés lors des tutoriels, etc. Et aussi pour avoir des fois plus d'informations s'il y a des petits détails en plus que j'ai pas mis dans la vidéo. Voilà. On continue avec le mascara parce que forcément nos cils sont un petit peu vers le bas, il n'y a pas forcément de mascara dessus, donc il faut quand même les retravailler pour éviter les séparations avec les faux cils. Et je vais utiliser le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal Paris qui est super. Il est pour les filles qui aiment vraiment bien les cils fournis, les cils noirs, assez épais et longs. Voilà la brosse. Moi j'aime beaucoup, il y a plein de picots, donc on sent bien que le mascara est très généreux. Donc là j'ai des faux cils, vous ne pourrez pas bien voir le résultat. Mais pour celles qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Après forcément pour celles qui aiment bien les cils super séparés, longs mais tout fins, c'est peut-être pas le résultat que vous aurez avec ce mascara. Ça c'est pour les filles qui aiment les faux cils, vraiment le côté un peu chargé des cils. Donc là tout de suite les cils sont beaucoup plus noirs. On évite les petits trous, les petites séparations. Alors on va maintenant finaliser le teint. Je vais prendre mon anti-cerne de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer en couleur Custard, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mes cernes ici. Comme ceci. Je n'en mets pas forcément la tonne, vous avez vu j'ai mis les 3 traits. Et en fait je viens estomper directement avec le pinceau en fait. Pour vraiment que ça garde bien le produit et que ça l'étale bien sur l'ensemble de mes cernes. En plus c'est la fin. Ce que j'aime bien avec cet anti-cerne c'est qu'il couvre super bien mais qu'en même temps ça vous fait pas l'effet paquet. On en met un petit peu au niveau du front pour donner une petite touche illuminée. Et je vais venir tracer un petit trait au niveau de mon nez. On va venir affiner son nez bébé. Un petit fait sur le menton léger en tête brûlée, dur à raisonner, j'ai pas de chance en amour. Ensuite on vient prendre une éponge pour estomper un chouïa. Donc son anti-cerne comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté pour essayer de se l'affiner. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une couleur de fond de teint beaucoup plus foncée
que mon fond de teint pour venir creuser et jouer avec le côté ombre-lumière du contouring. Et je vais utiliser la couleur NC46 de chez MAC. Et je vais l'appliquer donc dans le creux de ma joue. On fait croire qu'on a perdu 10 petits kilos. J'en applique également un petit peu au niveau du front. Donc voilà, ensuite vous estompez. Donc là j'ai comme pinceau un Sigma, donc le Taperade Kabuki F86 pardon. Elle est géniale ce maquillage pour les fêtes, dis donc. Les filles, si vous saviez comment je galère pour filmer parce que j'ai pas encore de bureau, du coup je mets mes affaires un petit peu partout derrière moi, sur moi. C'est vraiment la catastrophe pour filmer, je vous raconte pas, je mets 3 jours avant de me préparer à filmer des vidéos tellement le temps de tout mettre en place. C'est vraiment pas facile, il faudrait que je trouve un moyen, un système pour m'organiser afin que ce soit beaucoup plus rapide pour vous filmer des vidéos parce que sinon bah voilà quoi. Mais 20 ans vous filmez des vidéos hein. Donc je vous disais, alors là je suis dans le contouring de mon nez, donc pareil j'utilise la couleur foncée de mon fond de teint. Donc là ma beauty team, on est dans un maquillage de soirée. On est dans un maquillage de fête, donc il faut quand même quelque chose d'assez lumineux. Donc ça c'est très facultatif ce que je vais vous dire. Je vais utiliser le Prep Plus Prime de chez MAC. C'est un illuminateur. Et je vais venir l'appliquer au niveau du bas, en fait du coin interne de mes cernes. Juste histoire d'illuminer un petit peu en fait. Donc vous allez voir l'effet que ça va faire. Ça va vraiment accrocher la lumière et donner un petit coup de peps au teint. Et bien entendu, on va venir matifier tout cela avec la poudre de chez Laura Mercier. C'est la Translucent Powder. Tout ça, donc je l'applique avec un pinceau un petit peu plat de chez Zoeva, le numéro 112. Et je viens l'appliquer surtout au niveau des zones claires pour matifier et fixer mon make-up. Ensuite ma beauty team, je vais venir prendre le Sculpting Kit de chez Make Up Forever, donc qui a la couleur foncée pour creuser et la couleur claire pour venir rehausser. Donc là on va utiliser uniquement la couleur donc foncée pour venir creuser. Je vais l'utiliser avec un pinceau de chez Zoeva, le numéro 134 Luxe Powder Fusion. Et en fait vous voyez il est super fin, donc moi ce que je veux c'est juste uniquement creuser et on estompe bien surtout. On fait la même chose de l'autre côté. On va venir donner un côté bonne mine au make-up avec du blush bien entendu. Et là je vais utiliser un blush de chez Sephora Collection, un longue tenue. Et c'est la couleur Sweet on You numéro 05. Donc là je l'applique avec un pinceau de chez Sigma qui est le Duo Fibre F50. Donc il est super pigmenté ce blush, donc il faut faire attention. C'est pour ça que je l'applique avec un pinceau duo fibre pour que ce soit très naturel et pas trop compact. Pareil de l'autre côté. Et du coup on finit avec une petite touche d'highlight au niveau des pommettes et je vais utiliser le Profusion, l'highlight Profusion de chez Make Up Forever. Un petit peu de highlight. Vous voyez comment la pommette est rehaussée sans highlight, avec highlight. Et je vais en appliquer un petit peu sur le bout du nez. Sur le bout du nez, ça joue avec un effet d'optique et en fait ça vient affiner encore un petit peu plus le nez. On finit avec la bouche. Donc j'ai reçu plein de rouges à lèvres de chez Dior. C'est les rouges Dior liquides, donc regardez-moi ces couleurs. J'arrive pas à vous montrer. Pour la bouche c'était très dur parce que comme vous avez vu, vous étiez très partagé entre est-ce que j'utilise des couleurs nudes, des couleurs plutôt colorées et un peu plus foncées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester une fois avec
une couleur plutôt nude et ensuite je vais partir sur un rouge à lèvres coloré. Comme ça vous aurez les deux résultats et vous verrez qu'avec le type de make-up qu'on a fait au niveau des yeux, on peut faire vraiment les deux. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, ça fait quand même un peu travailler. Ça peut faire vraiment également make-up de maigri, etc. pour les mariés. Enfin franchement le make-up là aux yeux c'est canon et la palette Zoeva elle est top, vous avez pu voir. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les nudes, comme ça sera beaucoup plus facile à démaquiller par la suite. Alors pour la couleur nude, je vais utiliser d'abord un crayon de chez MAC Cosmetics et c'est la couleur Strip Down. Je rigole parce que la fille elle le dit dans chaque vidéo, mais c'est vraiment un de mes chouchous quand je mets des couleurs nudes. C'est vraiment le crayon que je kiffe trop. Donc hop. Voilà pour le contour, on passe maintenant au rouge à lèvres. Donc c'est le rouge dur liquide couleur Chic Matte 221. Les yeux à lèvres comme dans le calendrier. Regardez-moi ce nude s'il vous plaît, il n'est pas trop canon. Franchement, il est magnifique. Pourquoi Bah ça y est, je vais rester comme ça parce que moi, ma couleur c'est le mat nude. Le nude, je kiffe trop le nude. Je sais pas pourquoi je kiffe le nude comme ça. Je vous mets le lien en barre de description. Là, je vais aller me démaquiller la bouche pour vous montrer ensuite une couleur colorée pour voir ce que ça donne avec ce type de make-up. Alors ma beauty, pour la deuxième bouche, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Kat Von D qui est la couleur, donc c'est le Everlasting et c'est la couleur Blood Milk, donc qui est un peu couleur sang. Et ensuite on va venir choisir une couleur Savage Matte. Donc là j'ai utilisé la couleur également Hectic Matte, c'est la couleur 862 qui est beaucoup plus foncée comme ça, qui est à peu près la couleur du crayon. Donc voilà, après avoir appliqué votre fuchsia, donc vous appliquez la couleur un petit peu foncée par-dessus. Voilà ma beauty, on arrive malheureusement à la fin de ce tutoriel, de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné plein de techniques et surtout qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et cliquez bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que sinon vous ne saurez pas quand je posterai une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça c'est pour ne rien rater. Je vous aime de tout mon cœur et je vous remercie encore pour tout votre soutien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.